Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes en train de migrer toute votre infrastructure sur Microsoft Azure, mais vous avez des données, des fichiers qui doivent rester accessibles, que vous soyez sur Azure ou on-premises, c'est-à-dire en local, ou même depuis un autre cloud parce que vous faites du multi-cloud. Dans cette vidéo, nous allons voir Azure Files, un service simple, efficace et peu coûteux qui va vous aider à partager et ou accéder à tous vos fichiers dans vos différents environnements. Azure Files, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, Azure Files est un sous-service d'Azure Storage Account. C'est un service de partage de fichiers qui fonctionne comme un serveur de fichiers que vous allez pouvoir monter sur votre poste de travail. Vous pouvez l'utiliser dans des environnements cloud, on-premises ou hybrides. Il peut être monté sur des postes de travail Windows, macOS ou Linux. Pour cela, il utilise les protocoles SMB et NFS. Pour la gestion de l'authentification et des droits d'accès, vous pouvez utiliser Azure Active Directory, mais cela est limité au protocole SMB. Quand utiliser Azure Files? Azure Files peut être utilisé si vous voulez créer des serveurs de fichiers ou remplacer des serveurs de fichiers existants. Par exemple, si vous êtes en train de migrer toute votre infrastructure sur Azure. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous travaillez dans plusieurs environnements et que vous souhaitez partager des fichiers entre ces environnements. Par exemple, si vous travaillez sur des fichiers qui doivent être accessibles en local et sur le cloud. Vous pouvez aussi l'utiliser pour partager des fichiers entre plusieurs organisations. Imaginons que votre entreprise a plusieurs filiales et que chaque filiale a son propre système d'information. Mais vous avez des fichiers qui doivent être accessibles par toutes les filiales. Vous pouvez simplement centraliser ces fichiers dans Azure Files et chaque filiale pourra y accéder depuis son propre système d'information. Azure Files peut être utilisé pour partager des fichiers entre plusieurs applications. Disons que vous avez plusieurs applications qui utilisent des configurations communes. Par exemple, les informations de connexion à des bases de données, des chemins d'accès vers des répertoires, etc. Dans ce cas, vous pouvez centraliser ces fichiers de configuration dans Azure Files et y connecter chaque application. Il peut aussi être utilisé pour stocker des logs d'application. Si vous devez par exemple accéder à ces fichiers du log depuis votre poste de travail en local. Azure Files peut être aussi utilisé pour sauvegarder ou archiver des serveurs de fichiers existants. J'aimerais à présent qu'on voit comment vous pouvez coupler Azure Files à Azure File Sync. Imaginons que vous utilisez Azure Files comme système de partage de fichiers et que vous y accédiez depuis un ordinateur en local. Il est possible que vous observiez des lenteurs dues au réseau ou à la distance physique qui sépare votre position et les data centers Azure. Pour résoudre ce problème, vous pouvez installer Azure File Sync sur un serveur de fichiers en local et le connecter à Azure Files. Ainsi, vous avez une copie des fichiers en local, au plus près de vos utilisateurs. Mais tout ce que vous faites est synchronisé avec Azure Files. Si vous utilisez déjà OneDrive ou Google Drive, c'est exactement le même fonctionnement. Et vous pouvez bien sûr avoir plusieurs serveurs de fichiers à plusieurs endroits du globe connectés au même Azure Files. Ainsi, vos fichiers sont au plus près de vos utilisateurs sur chaque site. Mais vous avez une centralisation et une synchronisation de tout ça au même endroit dans Azure Files. Maintenant, je vous propose une petite démo sur le portail Azure. On est sur le portail Azure et j'ai déjà ici un compte de stockage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne savez pas ce qu'est un compte de stockage ou comment en créer, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Une fois dans le compte de stockage, je choisis File Service. Je peux maintenant créer ce qu'on appelle un file share ou un partage de fichiers. En fait, Azure Files est organisé comme suit. À la racine, on a le compte de stockage et à l'intérieur, on a des file share ou des partages de fichiers. Et à l'intérieur d'un file share, on va trouver des répertoires ou des fichiers. Et on peut en créer autant qu'on le souhaite. Donc ici, je vais créer un file share que je vais appeler share. Ensuite, je dois choisir le niveau de performance. On a d'abord le niveau premium
qui n'est pas disponible pour mon type de compte de stockage. C'est uniquement disponible pour les comptes de stockage de type Premium. C'est dans tous les cas à utiliser dans des scénarios où vous voulez des temps de latence très faibles. Ensuite, on a le niveau optimisé pour les transactions. C'est à utiliser si vous avez des charges de travail lourdes en transactions, mais vous n'avez pas besoin non plus d'avoir les temps de réponse élevés proposés par le niveau Premium. C'est par exemple à utiliser pour stocker des fichiers utilisés dans des applications. Ensuite, on a le niveau Hot ou Chaud, qui est à utiliser de façon générale, par exemple pour partager des fichiers entre vos équipes. Et enfin, on a le niveau Cool ou Froid, à utiliser pour faire de l'archivage. Ici, pour les besoins de la vidéo, je vais prendre le niveau Hot. Une fois que mon file share est créé, je peux entrer dedans et y ajouter des répertoires ou des fichiers. Par exemple, je peux ajouter ici un répertoire que je vais appeler Input. Et dans Input, je vais pouvoir entrer et y charger un fichier. Je reviens à la racine et je clique sur Connecter. Et là, on va me demander sur quel OS je veux le connecter. Dans notre cas, c'est Windows. Ensuite, je peux donner un nom au lecteur de disque partagé. Ici, je vais laisser Z par défaut. Ensuite, je peux décider de la méthode d'authentification, Active Directory ou clé d'accès. Ici, je vais utiliser la clé d'accès. Ensuite, j'ai ce code ici déjà généré par Azure que je dois copier et exécuter sur mon poste de travail. Je copie ici et on va exécuter tout ça dans Windows Terminal. Ici, dans l'explorateur Windows, je peux accéder à mon partage de fichiers. Et ici, je peux retrouver le répertoire input que j'ai créé précédemment. Et ce que je vais faire, c'est de créer un nouveau répertoire que je vais appeler input 2. Et dans input 2, je vais charger des fichiers. Et si je reviens sur le portail Azure et que j'actualise, je retrouve bien input 2 et à l'intérieur, j'ai bien les fichiers que j'y ai chargés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous pour faire découvrir la chaîne, pour faire découvrir mon travail. Cette chaîne débute et votre soutien est très important pour moi. Abonnez-vous pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!